On ne l'attendait plus, mais cela a fini par arriver, la baisse des prix sur le marché de l'immobilier. Avec des taux hypothécaires historiquement bas, le moment est peut-être venu d'acheter la maison ou l'appartement de vos rêves. On va voir cela avec notre invité. Stéphane De Ferrare, né en 1975, administrateur de Ferrare & Lans SA. Il est notre consultant immobilier. Sa devise, traitons les affaires de nos clients comme si c'était les nôtres. Stéphane De Ferrare, bonsoir. Bonsoir. Cette baisse, est-ce que vous la constatez dans votre pratique et dans quelle catégorie de biens? Enfin, elle a eu lieu. Depuis 2012, effectivement, les prix ont baissé. Pour catégoriser un peu les prix des biens immobiliers, je dirais que pour les biens qui sont en dessous de 1 million ou de petite taille, la demande reste assez soutenue. Et là, le pourcentage de baisse est probablement aux alentours des 5 à 10 %. Pour la catégorie qui est en dessus, à partir de 1 million jusqu'à 2 millions, on aura plutôt ici une baisse des prix de vente qui sera aux alentours des 10-15 %. Et pour les biens immobiliers d'une catégorie encore supérieure, particulièrement les villas individuelles, là on sera plutôt aux alentours entre 20 et 30 % de diminution du prix d'achat. D'accord. Cette baisse qui intervient après des années de hausse, comment faut-il l'expliquer? Eh bien, ça vient de plusieurs facteurs, mais un essentiellement. C'était une directive qui a été donnée en juillet 2012 par l'Association suisse des banques, respectivement la FINMA. C'est l'exigence d'avoir 10 % de fonds propres qui ne proviennent pas de la caisse de pension. Alors, il faut bien préciser cette chose-là, c'est 10 % de fonds propres cash, mais on peut toujours investir l'entier de sa caisse de pension dans son bien immobilier. Il y a juste une restriction à partir de l'âge de 50 ans, où là, on ne peut retirer que la moitié du capital que l'on a acquis à l'âge de 50 ans. Alors, on va entrer dans le concret. Pour faire simple, on va prendre une maison, un appartement à 1 million. Ça simplifie les calculs, même si tous nos spectateurs n'ont pas les moyens de ce rêve-là. Oui. Alors, la règle de base, c'est 20 % de fonds propres. C'est 20 % de fonds propres, ça ne change pas. Par contre, ce qu'il y a de nouveau depuis quelques années, c'est justement qu'il faut amener 10 % de fonds propres d'une autre provenance que la caisse de pension ou de prêts remboursables, ce qui, dans notre exemple, représente 100 000 francs. Ensuite, il y a les autres 100 000 francs qui, eux, peuvent provenir ou du cash ou de donations, de titres, actions, obligations, de terrains à bâtir également, et parfois même de travaux personnels. Et puis, il faut ajouter aussi les 5 % de mutation, ça représente quand même, dans notre exemple, 50 000 francs. Oui, alors sur le canton de Genève et sur le canton de Vaud, on parle effectivement de 5 % du prix d'achat qu'il faut rajouter à la partie des fonds propres cash, puisque ceux-ci ne peuvent pas être financés avec la caisse de pension non plus. Mais alors, ça veut dire qu'avec ces frais, si je n'ai pas 150 000 francs cash à disposition, j'oublie mon rêve? Alors, on peut facilement imaginer que pour de jeunes couples qui sortent des études et qui commencent à travailler, 150 000 francs, c'est difficile de les obtenir. Par contre, on peut également imaginer que peut-être les parents de ce jeune couple sont eux-mêmes propriétaires depuis des dizaines d'années et qui ont donc amorti leur bien immobilier, et s'il a été acquis dans les années 90 ou début des années 2000, il aura également pris de la valeur, ce qui veut dire qu'on peut augmenter le prix hypothécaire des parents pour dégager de la liquidité pour pouvoir les donner à ses enfants. Je précise encore juste une chose à ce niveau-là, c'est que même les intérêts de l'augmentation peuvent être eux-mêmes assumés par les enfants par la suite, donc pas de coût supplémentaire pour les parents. Alors, fonds propres, 20 %, hypothèque, sur notre exemple, 800 000. 800 000. 800 000 divisé en deux parties. Il y a donc la partie premier rang et ensuite la partie deuxième rang. La partie du deuxième rang, le premier rang représente 66 % de la valeur du bien immobilier, donc 660 000, et la partie deuxième rang, 34 %. Cette partie du deuxième rang doit être amortie en 15 ans ou au plus tard à l'âge de la retraite. Ça, c'est la nouvelle règle. Alors, comment la banque va faire ses calculs pour me prêter l'argent? Alors, il y a plusieurs critères. Le premier, c'est les 20 % de fonds propres, on vient d'en parler. Le deuxième est le ratio de charges-revenus. Il ne faut pas que les charges théoriques du bien immobilier représentent plus qu'un tiers des revenus annuels bruts du couple. Alors, on va détailler tout ça. Oui, rapidement. Alors, rapidement, donc, il y a la partie entretien, on compte 1 %, on est à 10 000 francs. La partie amortissement, on est les 134 000 sur 15 ans, on est à 9 000 francs. Et enfin, le prix hypothécaire calculé à 5 %, 40 000, ce qui nous fait un total de 59 000 francs. Ces 59 000 francs ne doivent pas dépasser le tiers des revenus bruts annuels, ce qui représente un revenu minimum du couple, dans notre exemple, à 178 000 francs.
D'accord, mais 59 000 francs, si je calcule bien, ça nous fait quand même presque 5 000 francs par mois, c'est beaucoup, non? Oui, c'est beaucoup. Mais n'oubliez pas que là, on parle d'intérêt théorique et qu'on parle d'un taux d'intérêt à 5%. La réalité, c'est autre chose. Tout autre chose. Alors, rapidement, comment on va calculer les charges réelles? Alors, les charges réelles, dans un premier temps, la partie amortissement peut être la partie frais d'entretien peut être considérée à 0,7%, ce qui va nous faire 7 000 francs dans notre exemple. La partie amortissement ne bouge pas, on va rester à 9 000. Et par contre, sur l'intérêt du prêt hypothécaire, aujourd'hui, dans notre exemple, on va prendre 1,5% à un taux fixe 10 ans. Mais la semaine dernière, on a négocié chez DL du 1,23% pour un de nos clients en résidence principale. Ce qui nous fait 3 000, 2 000, 1000, combien déjà? Ça nous fait 28 000 francs par année. 28 000 francs par année. C'est ça, 2 300 francs 2 300 francs. Par mois de charge, et ça veut dire qu'il faut acheter tout de suite. Alors, 2 300 francs par mois, je précise juste que là-dedans, il y a encore l'amortissement qui n'est pas un coût, c'est un remboursement de dette. Donc, le coût réel du bien immobilier, on est plutôt aux alentours des 1 600 francs par mois. Donc vous dites, selon vous, il faut acheter tout de suite, mais qu'est-ce qui va se passer quand mon hypothèque, quand les taux vont remonter? Parce qu'ils vont finir par remonter, évidemment. Alors, est-ce qu'il faut acheter tout de suite? Je nuancerai la réponse. On n'est pas à l'abri d'avoir une petite diminution encore des prix du marché immobilier. Donc si c'est pour acheter quelque chose aujourd'hui pour le vendre dans 2 ou 3 ans, il n'est pas impossible qu'il puisse y avoir un petit risque. Ceci dit, lorsqu'on achète une résidence principale, c'est en général pour une longue durée, 10 ans, 15 ans, etc. Donc dans ce cas-là, aujourd'hui, avec les taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, mais également les prix de l'immobilier qui ont baissé, c'est le moment d'acheter. Ben voilà, c'est la conclusion. Merci Stéphane de Ferrare, vous avez été très clair. À bientôt. Et puis si vous n'avez pas 1 million, dites-vous qu'il y a peut-être sur le marché des biens meilleurs marchés.